إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Toutes les louanges, toutes les éloges reviennent de droit à Allah. Il est le seul à mériter cela. Aussi, nous le louons, implorons son aide et son soutien, et nous lui demandons pardon pour nos fautes, nos péchés. Et nous cherchons protection auprès de lui contre le mal contenu dans nos cœurs, nos mauvais penchants, et contre nos mauvaises actions, nos fautes et leurs conséquences néfastes. Quiconque est guidé par Allah, nul ne pourra jamais le détourner de la voie droite, et quiconque est égaré par Allah, eh bien, il ne trouvera personne pour le remettre sur le droit chemin. Et je témoigne, j'atteste qu'il n'existe aucune divinité digne d'adoration, si ce n'est Allah, seul sans associé, seul sans égal, seul sans semblable, seul sans rival. Et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur dévoué et son fidèle messager. Que les éloges d'Allah et ses salutations bénies soient sur lui, sur sa famille, l'ensemble de ses compagnons et tous ceux et toutes celles qui emprunteront son chemin, et ce, jusqu'au jour dernier. Le sujet de notre petite et très modeste intervention est l'explication d'un verset. Le verset 11 de la sourate 13, la sourate Ar-Ra'd, le tonnerre. Et dans ce verset, Allah, qu'il soit glorifié et exalté, nous dit: Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dans le sens relatif et rapproché de la parole divine, certes, Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne changent pas d'eux-mêmes ce qu'il y a en eux. Certes, Allah ne modifie pas l'état, la situation d'un peuple tant que les individus qui le composent ne changent pas d'eux-mêmes ce qu'il y a en eux. Et nous allons tenter, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, d'expliquer de manière concise
la signification de ce verset à la lumière des paroles du cheikh, le grand savant, Al-Allama Abdul Aziz Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. هذه الآية الكريمة آية عظيمة تدل على أن الله تبارك وتعالى بكمال عدله وكمال حكمته لا يغير ما بقوم من خير إلى شر ومن شر إلى خير ومن رخاء إلى شدة ومن شدة إلى رخاء حتى يغيروا ما بأنفسهم. Il nous dit le cheikh, ce verset, ce noble verset, est un verset immense, un verset d'une importance considérable. Et ce verset met en lumière, il apporte une preuve claire qu'Allah, de par sa justice parfaite et sa sagesse parfaite, eh bien, il ne modifie pas l'état d'un peuple en les faisant passer du bien au mal ou du mal au bien, de la richesse à la pauvreté ou de la pauvreté à la richesse, de l'aisance à la difficulté ou de la difficulté à l'aisance, tant que ce peuple ne change pas d'eux-mêmes ce qu'il y a en eux. فإذا كانوا في صلاح واستقامة وغيروا غير الله عليهم بالعقوبات والنكبات والشدائد والجدب والقحط والتفرق وغير هذا من أنواع العقوبات جزاء وفاقا. يقول الله سبحانه وتعالى وما ربك بظلام للعبيد. Ainsi, s'ils étaient dans une situation de piété, de rectitude, de droiture, et qu'ils dévient, et qu'ils changent, eh bien, Allah change leur situation, modifie leur situation. Si par exemple un peuple avait certaines richesses, un certain niveau de vie sociale, une certaine cohésion, une entente les uns envers les autres, les uns avec les autres, et que ce peuple choisit de changer, de dévier, ils choisissent les péchés, ils choisissent la perversité, ils choisissent les choses mauvaises, ils s'éloignent de la vérité, de la voie droite, alors Allah modifie leur situation et fait s'abattre sur eux des fléaux, des calamités, des catastrophes, telles que la famine, la stérilité, des maladies, etc. Et tout ceci n'est qu'une juste rétribution. Une rétribution conforme à leurs œuvres mauvaises. Jaza'an wifaqa. Comme nous dit Allah dans le noble Coran, وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Et ton Seigneur n'est point du genre à faire injustice aux serviteurs. Sourate Fussilat, verset 46. أي لا يعاقب أحدا
illa bidhanbihi. C'est-à-dire qu'Allah ne châtie personne si ce n'est en fonction de leur faute, si ce n'est en fonction de leur péché. Une juste rétribution. ونسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. Et on demande à Allah de nous préserver, de nous pardonner dans cette vie ici-bas et dans celle de l'au-delà. وقد يمهلهم سبحانه وتعالى ويملي لهم ويستدرجهم لعلهم يرجعون ثم يؤخذون على غرة كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت الله يؤتي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. رواه أحمد وصححه الألباني رحمهما الله. Et il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne châtie pas ce peuple immédiatement. Il se peut qu'Allah, eh bien, il accorde un délai avant de châtier ce peuple, avant d'éprouver ce peuple fautif par des catastrophes, des fléaux et ce genre de choses. Il se peut qu'Allah les maintienne dans leur richesse, dans leur bonne santé. Peut-être vont-ils revenir et se rectifier. Et si ce n'est pas le cas, eh bien Allah les saisit brusquement. Allah les châtie alors qu'ils ne s'y attendent pas. Brusquement. Comme il nous le dit lui-même dans la sourate Al-An'am, verset 44. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. Allah nous dit dans le sens rapproché de sa parole divine, et lorsqu'ils oublièrent ce qu'on leur avait rappelé, lorsqu'ils oublièrent ce qu'on leur avait enseigné, lorsqu'ils oublièrent les commandements d'Allah, lorsqu'ils se détournaient des commandements d'Allah, nous leur ouvrîmes les portes de tout bien, au point où ils s'en réjouirent, au point où ils exultèrent. Puis brusquement, nous les saisîmes et ils se retrouvèrent désespérés. C'est-à-dire qu'Allah leur a accordé un délai. Et au lieu de revenir, ils n'ont fait que s'enfoncer encore plus dans les désobéissances, malgré les bienfaits d'Allah dont ils étaient comblés. Alors Allah les a saisis brusquement. Et Uqba ibn Amir, radiyallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, si tu vois qu'Allah accorde à un serviteur dont les péchés sont apparents et flagrants tout ce dont il désire de cette vie d'ici-bas, alors sache que c'est seulement un court délai
qui lui est accordé avant que la sentence ne tombe sur lui. Alors sache que c'est seulement un court délai qui lui est accordé avant que la sentence ne tombe sur lui brusquement. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ وَنِقْمَتِهِ. Et on recherche la protection d'Allah contre le châtiment d'Allah et ses représailles. وقد يؤجلون إلى يوم القيامة فيكون عذابهم أشد وأعظم كما قال سبحانه وتعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار تشخص فيه الأبصار قال سعدي رحمه الله تعالى أي لا تطرف من شدة ما ترى من الأهوال وما أزعجها من القلاقل. Il se peut que ce peuple, ce groupe de personnes, eh bien, Allah ne les châtie pas dans cette ville ici-bas. Il se peut qu'Allah ne les châtie pas dans cette ville ici-bas. Nous avons vu le premier point, qui est que ceux qui changent en passant du bien au mal, en passant de la rectitude à l'égarement, Allah fait s'abattre sur eux des fléaux, des catastrophes. Et parfois, il accorde un délai avant que son châtiment ne s'abatte sur les créatures. Et parfois, eh bien, il ne les châtie pas dans cette ville ici-bas, mais plutôt, il retarde leur châtiment pour après leur mort. Et si tel est le cas, alors ce châtiment sera encore plus grand, encore plus intense, encore plus douloureux, encore plus immense. Comme nous dit Allah dans son noble livre, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Ne pense pas qu'Allah soit insouciant à ce que font les injustes. Ne pense pas qu'Allah soit insouciant à ce que font les injustes. Il ne fait que retarder leur châtiment pour le jour où les regards seront figés d'effroi. Pour le jour où les regards seront figés. C'est-à-dire le jour dernier. Et l'imam Sa'di, rahimahullah ta'ala, a dit dans son tafsir, لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارِ, un jour durant lequel les regards seront figés, c'est-à-dire qu'au jour de la résurrection, tant les horreurs seront présentes, tant les châtiments des créatures seront intenses, tant tout ce que les gens verront sera horrible, eh bien, ils ne parviendront pas à seulement cligner des yeux. Leur regard restera figé, contemplant l'horreur du jour de la résurrection. Et également, ils seront assaillis d'inquiétude et de soucis concernant leur cas. Que vont-ils devenir? Et toutes ces choses-là feront que leurs yeux resteront figés. Ils ne seront pas capables de cligner des yeux. فاتقوا الله يا عباد الله وأصلحوا ما بينكم وبين الله. Aussi, craignez Allah, ô vous les serviteurs d'Allah, et rectifiez ce que vous avez à rectifier avec Allah. عباد الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
قد يكونون في شر وبلاء ومعاصي ثم يتوبون إلى الله ويرجعون إليه ويندمون ويستقيمون على الطاعة فيغير الله ما بهم من بؤس وفرقة ومن شدة وفقر إلى رخاء ونعمة واجتماع كلمة وصلاح حال بأسباب أعمالهم الطيبة وتوبتهم إلى الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه. رواه أحمد وصححه الألباني رحمهما الله. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala ne modifie pas l'état d'un peuple du bien vers le mal ou du mal vers le bien tant que les individus qui composent ce peuple ne changent pas d'eux-mêmes ce qu'il y a en eux. Et il est important de signaler que ce verset est un verset général qui concerne les peuples, mais également les individus dans leur singularité. C'est-à-dire qu'Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que ce peuple ne change pas d'eux-mêmes ce qu'il y a en eux, mais également Allah ne change pas l'état d'une personne tant que cette personne ne change pas d'elle-même ce qu'il y a en elle. Ce verset est un verset général. Et il se peut qu'un peuple, qu'un groupe de personnes soit dans une mauvaise situation, dans de la pauvreté, de la maladie, des épreuves, des fléaux qui les ont touchés et noyés dans les péchés, puis ils se rectifient. Ils se repentent à Allah. Ils reviennent vers Allah. Ils regrettent sincèrement leurs fautes et se rectifient, se corrigent, se mettent à cheminer sur le droit chemin, dans l'obéissance d'Allah. Alors Allah modifie leur situation. Allah change leur état, les faisant passer du mal au bien, les faisant passer de la division, des conflits et ce genre de choses à l'entente cordiale et la miséricorde fraternelle les uns envers les autres, les faisant passer de la difficulté, de la pauvreté à la richesse, du malheur au bonheur, etc., etc. Et tout ceci a pour cause, eh bien, leurs œuvres pieuses et leur repentir sincère. Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, dans le hadith authentique, authentifié par Sheikh al-Albani, rahimahullah, et rapporté par l'imam Ahmed, rahimahullah kadhalik, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه. Il a dit: tu ne délaisseras pas une chose pour Allah le Tout-Puissant sans qu'il ne te la change par quelque chose de meilleur pour toi. Tu ne délaisseras pas une chose pour Allah le Tout-Puissant sans qu'il ne te la change par une chose meilleure pour toi. Tu délaisses les péchés, tu délaisses la désobéissance à Allah, tu délaisses les choses mauvaises, eh bien Allah te remplace tout cela par quelque chose de bien meilleur pour toi. Dans cette vie ici-bas, et surtout dans l'au-delà. وقال ابن القيم في كتابه القيم روضة المحبين
لما عقر سليمان بن داود عليهم السلام الخيل التي شغلته عن صلاة العصر حتى غابت الشمس سخر الله له الريح يسير على متنها حيث أراد. L'imam Ibn al-Qayyim rapporte dans son livre Rawdat al-Muhibbin cette règle et il l'illustre par un exemple magnifique. Le prophète Sulayman ibn Daoud alayhi salam possédait des chevaux, des étalons d'une grande valeur, des purs sangs, d'une beauté immense. Et il aimait les contempler, au point où un jour, eh bien, il en a oublié la prière du Asr. Il était là à contempler ses étalons, ses chevaux. Et le soleil s'est couché avant qu'il n'ait effectué la prière du Asr. Alors, le prophète Sulayman, alayhi salam, a décidé de se débarrasser définitivement de ses chevaux. Pour Allah. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé en échange le vent. Et le prophète Sulayman, alayhi salam, avait cette faculté par la grâce d'Allah de se déplacer où il voulait, propulsé par le vent. C'est le vent qui l'emmenait où il voulait. Le vent avait été soumis à ses ordres et mis à sa disposition par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci illustre la parole de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il nous dit: tu ne délaisseras pas une chose pour Allah le Tout-Puissant sans qu'il ne te la remplace par une autre meilleure pour toi. ولله الحكمة البالغة في ذلك فما أتى العباد من خير ونعم فهو بإحسانه وتفضله وامتنانه وما جاءهم من عقوبة وتغيير وتكدير فإنما هو بسبب ذنوبهم وما يمنع الله عنهم من العقوبة أكثر بكثير. قال الله سبحانه وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. Et Allah subhanahu wa ta'ala détient assurément une sagesse parfaite, une sagesse immense. Et ce qu'il accorde à ses serviteurs comme bienfait, comme grâce, comme don, comme gratification, eh bien tout ceci est dû à sa bienfaisance, sa générosité, sa clémence envers eux. Et ses serviteurs, tout ce qui leur vient comme épreuve, comme fléau, comme catastrophe, comme chose désagréable, eh bien tout ceci, comme régression dans leur vie, dans leur richesse, eh bien tout ceci a pour cause leur péché. Et en vérité, Allah retient, empêche un grand nombre de catastrophes et de fléaux de s'abattre sur nous. Les serviteurs sont rétribués pour le mal qu'ils font, mais en vérité, ils sont rétribués à un degré moindre
de ce qu'ils méritent comme châtiment. Comme Allah nous le dit lui-même dans le noble Coran. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ. Allah nous dit dans la sourate Fatir, verset 45, dans le sens rapproché de sa parole divine, et si Allah châtiait les gens en fonction de leurs actes, eh bien il ne resterait à la surface de la terre plus un seul être vivant. Si Allah châtiait les gens véritablement selon ce qu'ils méritent, eh bien il ne resterait à la surface de la terre aucun être vivant. فاتقوا الله يا عباد الله وغيروا ما بكم من ذنوب ومعاصي وغفلات لعلكم تفلحون في الدنيا والآخرة. Aussi, craignez Allah, serviteurs d'Allah. Craignez Allah véritablement. Et rectifiez. Changez ce qu'il y a en vous-même comme péché, comme désobéissance, comme acte d'insouciance, afin que véritablement vous soyez gagnants, nous soyons gagnants dans cette vie d'ici-bas, mais surtout dans celle de l'au-delà. ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.